Salut les entrepreneurs conquérants, alors je continue ma série de vidéos. Aujourd'hui je vais vous expliquer un peu de référencement. En fait au niveau du référencement vous savez qu'il y a une notion de notoriété. La notoriété c'est vraiment ce qui va permettre à Google de vous donner un genre de degré de confiance. Donc en fait Google veut offrir la meilleure qualité possible à ses internautes. Donc en fait, quand on tape une recherche, quand on effectue une recherche sur Google, Google, lui, ce qu'il a, c'est il doit vraiment donner la meilleure qualité. Sinon, il est plus leader sur son marché. Et donc en fait, comment Google va faire pour dire que toi, tu es meilleur que moi, tu dois être en première page et moi, je dois être en 10e page. Donc en fait, Google va avoir toute une série de critères. Il y en a un peu plus d'une centaine et il y a notamment des familles dont une que j'appelle la notoriété. Et donc il y a plein de techniques dedans, dans cette notoriété, des techniques pardon, qui vont faire augmenter cette notoriété. Vous avez sûrement déjà entendu parler de liens de retour ou alors de backlinks. Alors ces fameux backlinks, c'est en fait un site A, donc un site qui a déjà un certain degré de confiance de Google, plus ou moins grande. En fait, il a une cote, il a un degré de qualité, on va dire. Et alors, on a un lien cliquable qui va vers le site B. D'accord. Donc, le référencement, basiquement, c'est ça. C'est un lien d'un site, upartner.be par exemple, qui fait un lien vers, je sais pas moi, votresite.com. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Alors, si le site A est de bonne qualité, le site B va augmenter. Et donc, plus on a de fameux backlinks qui viennent de sites de qualité, et plus on va pouvoir augmenter la notoriété et donc, in fine, le référencement. Ce que j'ai envie de vous expliquer ici, c'est le fonctionnement du jus de ces backlinks. Parce qu'en fait, on parle souvent, si vous vous renseignez sur le référencement, de jus de référencement. Je vais vous faire un petit schéma qui va vous montrer comment on peut réfléchir au jus de référencement. Donc ici, je vous ai fait un site A, un site B. Imaginons qu'on soit, voilà, on a le site, ça c'est notre site ici, voilà. Hop, on a un petit récipient, c'est le site, il s'appelle le site B, d'accord. Donc c'est le fameux site qui était là. On va commencer ici par avoir le site A qui a une certaine notoriété. Donc en fait, c'est un petit site d'une PME, une petite boîte, voilà, c'est un site vitrine, 10 pages, une petite boîte qui a déjà eu 2-3 articles dans la presse, etc. Et elle a une taille standard, d'accord. Je vais faire ici un site d'une administration, on va dire une commune, une mairie, comme on dit en France, qui est déjà un peu plus gros ici. Voilà, c'est le site C. Et je vais faire ici, oui voilà, je vais faire un site D qui est beaucoup plus gros ici. Voilà. Hop. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de sites que ça, mais l'idée c'est d'avoir vraiment une taille de récipient et vous allez voir ce que ça donne. Donc en fait, moi je suis tout petit, je lance mon business, je lance mon site et tout, je suis tout petit, je suis le site B. Ce que je vais faire, c'est j'ai zéro backlinks. Donc déjà, première chose, il me faut du backlinks. Alors, du lien de retour. Donc, comment le lien de retour, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur des robots qui créent des liens dans plein de logiciels à la con. Et en fait, ils créaient des liens à fond, mais ils n'étaient pas qualitatifs. Ça marchait extrêmement bien, c'était super simple d'être en première page en fait. C'était limite en 10 minutes, vous pouviez y être. Maintenant, évidemment, c'est plus comme ça. Donc, Google a augmenté son niveau de qualité, mais fois 10 millions. Donc, maintenant, il faut vraiment avoir une qualité accrue. La qualité, c'est le nombre de backlinks, c'est comment sont utilisés les backlinks, c'est notamment comment on utilise les encres, voilà, les encres, comment on va également optimiser le contenu, la thématique, etc. Il y a énormément de critères, je ne vais pas tout détailler là maintenant. Ce que je vais c'est détailler, c'est le poids du jus de référencement. Donc le jus de référencement, on imagine qu'on a une page du site A. Si on fait un lien qui va vers mon site, c'est voilà, potentiellement une goutte d'eau qui va rentrer dans mon récipient. D'accord. Donc je vais créer une fuite sur le site A. Donc lui en fait il fuite mais il ne perd rien. Mais le site A va me donner une fraction de la notoriété de sa page. D'accord. Avant ça, au-dessus,
lui-même, site E, avait déjà donné une fraction, par exemple, de sa page. Et d'autres l'avaient fait. D'accord? Voilà. Et hop. Site F. Voilà. Et donc, c'est en cascade comme ça. Moi, je suis derrière. Donc, quand on fait un audit de référencement, quand on parle de qualité, il y a plein de critères, comme je vous l'ai dit, mais au niveau du jus de référencement, il faut essayer d'aller voir à la source quelle était la qualité, de la notoriété du site A. Pour voir un petit peu, est-ce que ce sont des des sites de bonne qualité. En gros, hein, il y a de la logique. Hein, donc, un site vitrine où vous ne vous posez pas la question est-ce que c'est de qualité ou pas. Si c'est dans votre thématique, c'est déjà bon. Si c'est pas, plein de virus, de trucs dans tous les sens, c'est que ça a l'air d'être bien. Hein, donc, vous ne prenez pas trop la tête. Si c'est un site casino, machin, etc., soyez peut-être un peu prudent. Mais un site d'une agence vers quelqu'un, vers un de ses clients, c'est ok. Ce qu'il faut, c'est essayer de rester dans la même thématique. Donc le site B ici, je récolte du site A, et donc essayez de voir, il y a des outils qui permettent de voir les liens sur tous les sites, et qui permettent d'analyser les sites rentrants sur le site qui va vous faire le lien. C'est une grosse plus-value pour la qualité du jus que vous allez récolter. Donc ici, j'ai percé un trou, c'est un lien qui vient ici. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si le site A fait plein de petits trous, voilà, il va en faire 10 par exemple, il va en faire un peu partout. Le problème, c'est qu'en fait, on va diviser par autant de liens mais le jus de référencement. Donc c'est plus 10 ml qu'on va recevoir, c'est peut-être 1 ml. Donc le poids en notoriété va être beaucoup plus petit, beaucoup plus faible. Et donc maintenant le jeu, ça va être de se dire mais qui peut me faire des liens parce que c'est assez complexe. Il faut que dans vos relations vous puissiez avoir suffisamment d'intérêt pour qu'il y ait un lien sur un site vers un autre. Un blog par exemple qui parle de vous, c'est pour ça qu'on envoie des choses aux blogueuses. Vous avez un super produit, vous l'envoyez aux blogueuses, ben vous voulez qu'elles fassent quoi? Qu'elles parlent de vous, c'est de la com, qu'elles fassent un lien sur des référencements. Vous voyez, ça c'est comme ça qu'on utilise les influenceurs. Donc le site A, on récolte un petit peu, et si ici on a vraiment de la bonne qualité, ben en fait tout va ruisseler vers nous. Pourquoi je n'ai fait un plus grand ici? Simplement pour vous montrer qu'on peut aller très loin dans l'analyse. Ici, imaginons que ce soit un organe de presse. Donc, dans la notoriété, il y a vraiment un degré de confiance. Il y a tout ce qui est gouvernemental, éducatif, donc les universités, les organes de presse, tout ce qui est vraiment hyper connu de Google, ça va être un énorme pot. Donc en fait, ça va être un énorme trust, une énorme confiance. Donc en fait, ici, on a un site hyper confiance Google. Si lui fait un site vers nous, vers le site C, en fait, un lien du site C va devenir vraiment très intéressant. J'ai eu ça en fait avec une spin-off d'une université. Donc moi j'étais là, il y avait l'UNIF qui était là. Non, pardon. Il y avait la spin-off, donc c'était une petite ASBL qui était ici. Voilà, et alors il y avait l'UNIF au-dessus, donc qui était plus grosse. Mais alors, le top du top, c'est qu'au-dessus de l'UNIF, il y avait le gouvernement australien. Voilà. Donc en fait, il y avait le gouvernement australien qui faisait un lien là, donc truc énorme au niveau mondial, faisait un lien vers quelque chose d'énorme au niveau national, qui lui-même faisait des liens vers quelque chose d'énorme, enfin de plus petit, mais énorme quand même, avec plein parce qu'en fait, il y avait la presse, il y avait le gouvernement australien, enfin il y avait énormément de choses qui allaient vers la spin-off, et en fait tout ça ruisselait vers moi. Donc votre référencement, quand vous créez des backlinks, posez-vous la question de est-ce qu'en amont, je vais pouvoir profiter des liens des autres? Est-ce que la qualité de mon lien va vraiment être là? Donc il y a la qualité du jus qu'on va récolter. Évidemment, plus vous avez de jus, plus ça va être sympa. Hein. Donc si vous êtes dans le fond du bol, forcément ça va pas marcher. Avec une vingtaine de liens, ça peut déjà bien fonctionner. Hein. Donc qu'on soit d'accord, 20 liens de qualité, c'est mieux que 2000 liens tout pourris sur des forums. Hein. Qu'on soit d'accord. Donc la qualité du jus de référencement, c'est un élément. Je vous ai parlé de l'encre tout à l'heure. En fait, l'encre, c'est le mot qui est souligné, vous voyez, et qui est cliquable, qui va vers votre site. Le mot MOT, c'est ça l'encre. Donc si c'est par exemple création de site internet, on clique dessus, on vient sur repartner.be, création de site internet, va donner une indication à Google, c'est l'encre, va donner une indication à Google et dire peut-être que le site vers qui on pointe parle de création de site internet. Évidemment, vous vous doutez bien que ce serait trop simple si il suffisait de mettre des encres. Donc en fait, Google a complètement banni, pas les encres, mais la suroptimisation. Ça veut dire que c'est vraiment un équilibre, une balance entre
je fraude et je fraude pas, quoi. Donc c'est vraiment subtil. Donc parfois on utilise des encres, parfois on n'utilise pas, mais en attendant on essaie d'avoir un ratio d'optimisation versus pas optimisé, quoi. Ok, et alors donc l'encre, pas suroptimisé, le jeu de référencement, et alors le troisième truc pour vraiment avoir des bons liens, ça va être d'être dans votre thématique. Donc essayez d'avoir un tiers non thématique. Une agence web qui envoie vers son client le boucher, ça n'a pas beaucoup de poids, mais vu que j'ai de la qualité et que j'envoie un peu de qualité à mon client, c'est pas mal. Du moment que on reste dans la même thématique pour le reste, parce que Google doit vraiment capter ce que vous faites. Il doit comprendre que vous êtes boucher, que vous êtes dans un métier de boucher, etc. Donc il faut avoir tous des liens thématiques. Donc on a une boucherie ici, mais ce serait pas mal d'avoir, je sais pas moi-même, des marchés, marchés, des producteurs. Voilà, donc on va vraiment aller chercher des métiers qui sont vraiment dans le même monde, quoi, dans la même thématique, qui sont connexes, quoi. D'accord? Donc plus vous êtes précis dans les croisements que vous allez faire au niveau de la thématique, et plus Google va capter ce que vous faites et va vous augmenter au niveau de son positionnement. D'accord? Voilà, donc petit tuto facile sur les liens de retour, les backlinks, voilà, donc les encres, la thématique, et alors le jus de référencement, donc le jus SEO, c'est ça, c'est simplement un ruissellement d'un petit gros site, voilà, qui ruisselle vers vous. Et donc, par rapport à la thématique, vérifiez bien aussi que ce qui ruisselle vers vous, c'est aussi de la même thématique. Donc, quand c'est gouvernemental, on s'en fout, parce que c'est toujours bon. Quand c'est presse, c'est toujours bon. Mais si j'ai 20 sites automobiles qui me font un lien, alors que je suis dans l'IT ou la tech, et que j'ai que 2 liens IT, je me tire une balle dans le pied. Donc il ne faut pas que je fasse ça. Donc voilà, il faut vraiment rester au maximum dans la même thématique et essayer de ne pas vous faire ruisseler des mauvais liens, quoi. Ça va? Voilà, j'espère que c'était clair. Encore un petit schéma qui pourra peut-être vous servir. Donc maintenant, partez à la récolte de vos backlinks. Oui, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais peut-être vous embrouiller. Mais oui, je pense que vous avez compris le principe. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir un maximum de liens. Juste une chose quand même, je vais quand même le dire, c'est que ne faites pas tous vos liens en même temps. Si vous avez 10 liens d'un coup le même jour ou le même mois, Google il va vous mettre un petit warning au-dessus en disant celui-là il essaye de me gruger, quoi. Donc essayez de distiller en fait ces liens au fur et à mesure du temps pour que ce ne soit pas trop captage. Ça va? Bien voilà, n'hésitez pas à commenter ci-dessous, proposer comme David hier vos sujets. Mais là, j'avais pas de sujet aujourd'hui, donc je me suis dit, voilà, je vais parler de ça, ça peut toujours être intéressant. N'hésitez pas, et je vous fais une petite vidéo avec plaisir. Et je vous souhaite un excellent succès, et donc d'avance des joyeuses fêtes, si je fais plus de vidéos d'ici là. Un joyeux Noël, mais à mon avis, avant le nouvel an, je vous ferai quelques vidéos. À bientôt, ciao!